Février 2020, le monde découvre à peine la pandémie. Et voilà qu'un article scientifique fait l'effet d'une petite bombe. Il pose une question, disons, audacieuse. Et si le virus du Covid-19 avait été fabriqué? C'est la théorie de Jean-Claude Pérez, un mélange assez détonnant de maths et de génétique. Alors, on va décortiquer ensemble les arguments de cette étude qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a fait couler beaucoup d'encre. Au cœur de cette recherche, il y a une question qui a de quoi fasciner. Est-ce qu'il pourrait y avoir un ordre mathématique caché dans l'ADN des virus? C'est un peu le point de départ de toute l'enquête. L'idée, c'est d'aller chercher des motifs, des structures, là où, a priori, on ne s'attendrait à trouver que du chaos, que du hasard. Alors pour tenter de répondre à cette question, l'auteur va introduire un concept qui est vraiment au centre de tout. Il suggère l'existence d'un code, une sorte de structure mathématique cachée qui organiserait tout le génome du virus. C'est vraiment la clé de voûte de son raisonnement pour essayer de percer ce mystère. Ok, alors l'outil principal de cette analyse, c'est ce que l'auteur appelle les ondes stationnaires de Fibonacci. Bon, le nom peut paraître un peu complexe, mais l'idée c'est d'imaginer qu'on scanne le code génétique, pas pour y lire des mots, mais plutôt pour y chercher des rythmes, des fréquences. La méthode va chercher des motifs bien précis qui se répètent à des intervalles qui correspondent au fameux nombre de Fibonacci. 5, 8, 13, 21. C'est un peu comme chercher une signature rythmique, une mélodie cachée dans la très longue partition de l'ADN. Mais alors, concrètement, ça donne quoi? C'est assez simple en fait. Quand l'auteur trouve un motif clair, bien régulier, comme on le voit ici pour l'onde 5, eh bien il considère que l'onde est on, qu'elle est active. Par contre, si le signal est complètement désordonné, sans structure visible, comme pour l'onde 8 ici, il la classe off. En gros, toute son analyse va reposer sur ce système binaire, le motif est là, ou il n'est pas là, c'est on ou c'est off. Ok, une fois cet outil en moins, l'auteur ne va pas se contenter d'analyser un seul virus, bien sûr. Il va appliquer sa méthode à toute une série de coronavirus de la famille du SRAS, des virus qui ont été collectés sur plusieurs années. Le but, voir s'il y a une tendance, une sorte de fil conducteur évolutif. Et voici donc la chronologie qu'il va suivre. L'étude se penche sur des génomes qui s'étalent sur 14 ans. Ça part de la toute première épidémie de SRAS en 2003 et ça va jusqu'à des virus trouvés chez des chauves-souris en 2017. Cette progression dans le temps, elle est absolument centrale dans l'argumentation qui va suivre. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. D'après l'auteur, ce qu'on observe, c'est que les virus entre 2003 et 2012, ils n'ont que l'onde 5. C'est tout. Mais à partir de 2015, quelque chose change. D'un coup, les ondes 8 et 13 apparaissent aussi. Pour lui, c'est le signe que quelque chose est en train de se passer, une sorte de complexification progressive. C'est comme si le génome devenait, d'année en année, mathématiquement plus organisé. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Parce que, selon l'article, le virus de Wuhan qui apparaît en 2019, lui, ne suit plus du tout cette progression logique et graduelle. Il représente une vraie rupture, une anomalie par rapport à tout ce qui avait été observé pendant les 14 années précédentes. En 2019, tout s'arrête. Cette évolution qui semblait linéaire, elle est brisée. Le virus de Wuhan débarque et sa structure, toujours d'après l'auteur, ne colle plus du tout avec la tendance qui se dessinait. Alors, c'est quoi cette fameuse anomalie? Eh bien la voilà. Le virus de Wuhan serait le tout premier de cette lignée à posséder les 4 ondes de Fibonacci. Pas juste 5, 8 et 13 comme les précédents, non, il a aussi l'onde 21. Une onde qui était absente de tous les autres virus analysés avant. Pour l'auteur, ce saut de complexité, c'est un événement qui lui paraît statistiquement très, très improbable dans un processus d'évolution naturelle classique. Mais attention, cette histoire d'anomalie mathématique, ce n'est que la première partie de l'argument. Parce que maintenant, l'article bascule vers la génétique pure, et c'est là qu'on entre dans la partie la plus controversée de l'étude. Il s'agit de la présence supposée de fragments de gènes du VIH et du SIV, le virus équivalent chez le singe. Et là, l'auteur ne prend pas de pincettes, il l'écrit noir sur blanc. Le résultat principal de son étude, c'est, je cite, « la preuve formelle que le coronavirus 2019 nCoV est partiellement un génome synthétique ». Voilà, le mot est lâché. C'est la conclusion choc de l'article et elle s'appuie sur les éléments qu'on va voir juste après. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier une affirmation aussi forte? Pour ça, l'auteur avance ce qu'il nomme l'hypothèse d'une volonté intelligente. L'idée, c'est que certains aspects du génome sont tellement particuliers qu'ils ne pourraient pas être le fruit du hasard. Ils porteraient la marque d'une intervention. Et la pièce à conviction numéro 1, la voici. C'est ce schéma que l'auteur a baptisé la signature. Ce que ça montre, prétendument, c'est la cartographie de 6 petits fragments de gènes issus du VIH et du SIV.
Et ce qui est frappant, c'est qu'ils seraient tous concentrés, insérés dans une zone minuscule du génome du Covid-19. Pour Jean-Claude Pérez, un tel agencement, eh bien, ça ne peut pas être une coïncidence. Décortiquons un peu cet argument en 3 points. Premièrement, la concentration. On aurait 6 fragments génétiques différents, tous regroupés dans une région minuscule de 275 paires de bases. C'est vraiment tout petit. Deuxièmement, la diversité. Ces fragments viendraient de sources différentes, du VIH1, du VIH2, du SIV. Enfin, troisièmement, la symétrie. L'auteur dit y déceler des motifs, une sorte d'organisation, de logique dans la façon dont ces fragments sont placés. Et pour lui, c'est la combinaison de ces 3 points, concentration, diversité et symétrie, qui crie l'intervention délibérée. Au final, l'article nous laisse avec cette question, vertigineuse. Toutes ces particularités, que ce soit les motifs mathématiques ou ces fameux fragments génétiques, est-ce que c'est juste une bizarrerie de la nature, une incroyable coïncidence statistique, ou est-ce que, comme l'affirme l'auteur, c'est la preuve d'une signature humaine, la marque d'une intervention? C'est tout le débat absolument explosif que cette publication a jeté sur la table dès février 2020, alors même que le monde entier commençait à peine à comprendre ce qui était en train de se passer.